Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, se prépare à accueillir la 28e édition du FESPACO. Un événement qui réunit chaque 2 ans les acteurs de la chaîne cinématographique du monde entier. À quelques jours du clap du lancement officiel, c'est un délégué très décontracté qu'on a retrouvé dans son bureau. Oui, salut tonton. Oui, très bien. Et vous? Je suis bien, je suis content disons, jusqu'à présent de l'organisation. Vous savez qu'après le clap d'un festival, c'est le prochain qui commence. J'ai eu la chance vraiment d'avoir une très bonne équipe aguerrie, qui est professionnelle, ce qui nous a permis de faciliter, de planifier rapidement nos besoins. On avait déjà le projet, il fallait juste étayer, revoir quelques points. Non, à quelques jours du FESPACO, je peux dire techniquement, nous sommes prêts. À l'extérieur, l'heure est au dernier réglage pour installer les chapiteaux devant accueillir les exposants et autres marchés professionnels. Situation sécuritaire oblige. Les agents de sécurité sont eux aussi à pied d'eux pour se donner les consignes nécessaires. Cette année, le festival doit recevoir 800 invités et l'équipe de François Akwabou s'active pour trouver les solutions aux conditions d'hébergement, de restauration et de déplacement de ceux pris en charge par la délégation. Pour ce qui est de l'accueil, il y a le dispositif qui est déjà à l'aéroport pour recevoir les invités. Les plans d'hébergement sont finalisés, donc on reçoit les billets au fur et à mesure, on les renvoie et ils confirment. Donc je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. On a quelques difficultés parce que la destination Ouaga est prisée actuellement. Ça fait que les prix des billets ont augmenté, contrairement à ce qui avait été soumis par les prestataires dans l'appel d'offres. Donc du coup, on trouve des solutions. C'est Ouaga qui est devenu une destination prisée. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas non plus de notre faute, mais on essaie de trouver une solution. Pour ce qui est de l'hébergement, on a un plan d'hébergement qui est validé. Et donc les hôteliers qui doivent recevoir les festivaliers ont déjà reçu le plan global avec les quantités de chambres demandées. Nous, on est en train de faire les affectations des invités par hôtel et on va les déposer aujourd'hui, demain ou plus tard. Et pour ce qui est de la restauration aussi, je crois qu'il y a des restaurants qui ont été contactés pour pouvoir assurer la restauration des festivaliers. Et à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Sur la liste que nous avons dans notre tableau, nous sommes autour de 800 invités. Mais dans les 800 invités, il n'y a qu'au maximum 300 personnes, en principe, que nous avons prévu de prendre en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les différentes délégations qui arrivent, on risque de dépasser cela, mais on est dans notre quota. Et donc, les invités pris en charge totalement, c'est-à-dire que c'est ceux qui bénéficient et du voyage, et de l'hébergement, et de la restauration. Alors, à partir de ce moment-là, ce sont généralement les membres du jury. Cette année, ils sont 44. Vous avez les réalisateurs des films en compétition. Cette année, ils sont autour de 170. Et puis maintenant, vous avez les autres personnes qui interviennent, sommités du cinéma, qui viennent parce qu'ils doivent intervenir soit au niveau des rencontres professionnelles, soit au niveau des masterclass, soit au niveau des panels, ou encore ceux qui arrivent parce qu'ils sont directeurs de festivals, comme le festival de Kouribga, comme le festival de Namur, comme le festival de Cannes, ainsi de suite, parce que justement, il faut dire, il y a une réciprocité dans ces festivals, entre ces festivals, qui fait que autant ils nous invitent, autant nous aussi on les invite à nos éditions. L'innovation majeure de cette année est la création d'un espace de rencontre professionnelle associé au marché international du cinéma et de la télévision africain, MICA. Écoutez, nous, on attend beaucoup beaucoup le retour de nombreux professionnels. Cela n'est pas dû à la question seulement sécurité, c'est dû justement à la dernière édition de la question de Covid, ce qui a empêché pas mal de professionnels de venir au Burkina Faso. Et justement aussi dans notre ambition de dynamiser le marché, c'est-à-dire le MICA, le marché du FESPACO, il était important quand même que de nombreux professionnels, c'est-à-dire producteurs et autres viennent. Ce qui nous a amené à renforcer le MICA en créant le FESPACO Pro, c'est-à-dire le côté professionnel du marché, où nous avons de très beaux ateliers comme le Yenenga Academy, le Yenenga Post-Production et la dernière création qui est le Yenenga Coproduction. On croit fort bien qu'aujourd'hui, les professionnels du cinéma peuvent vivre de leur métier, mais c'est à nous justement, organisateurs, de pouvoir créer des espaces où ils peuvent se rencontrer, échanger et essayer de rencontrer les potentiels partenaires financiers ou techniques pour la création, pour ne pas dire la réalisation de leurs films. Ce passage au siège du FESPACO montre que tout est fin prêt pour accueillir le festival. Le comité d'organisation affiche un visage de sérénité.
tout se passe bien jusqu'ici. Toutes les commissions fonctionnent normalement. On peut vous rassurer que ce qui est planifié est réalisé. On peut dire d'ailleurs que nous sommes presque à 100%, parce qu'il ne reste plus véritablement que la cérémonie d'ouverture et la machine sera lancée. C'est juste des petits détails qu'on va régler ces temps-ci. Carte d'invitation et autres, c'est en train d'être ventilé. Les stands, vous allez constater vous-même en ville, les stands sont déjà installés. Au niveau du palais des sports, le chorégraphe est en pleine répétition. Il faut dire que parallèlement à cette édition, nous avons pensé à innover, à nous rapprocher des populations. Voilà pourquoi nous aurons quelques projections, en tout cas beaucoup de projections dans les quartiers périphériques. Nous avons visionné plus de 1200 films. Nous avons choisi 170 qui viendront de presque 35 pays du continent et de la diaspora. Nous aurons des 170, nous aurons presque 250 projections. Donc nous sommes déjà contents de cela et nous avons 12 espaces de projection de films. Donc vous voyez que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un FESPACO au rabais ou adapté aux réalités politiques, pour ne pas dire sécurité que nous vivons. Ça sera le FESPACO dans tous ces états. La 28e édition du FESPACO va se tenir du 25 au 4 mars 2023 sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Le budget de cette édition s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Le film retenu pour l'ouverture est Bravo Burkina, du réalisateur burkinabé nigérien de la diaspora, Oyejide Wale.